réunion et de nouvelles bénédictions. Amen. On va commencer cette réunion avec assaillons les villes. Si vous avez des problèmes, allez assaillir les villes. Si Satan vous dit ça, c'est pas possible, allez assaillir. Allez dire à Satan, ça c'est possible, ça c'est à moi et ça je vais le reprendre. Amen. Je suis l'armée du roi. Dites ce matin, tout le monde ensemble, je suis l'armée du roi. Et je vais aller assaillir, je vais faire tomber les murailles. Et au nom de Jésus, je vais gagner. Amen. Je fais partie de l'armée du roi des rois. Et aucune autre armée peut me battre ce matin. Amen.
tu as envie d'une bénédiction, le Seigneur est là ce matin. Si tu en as envie, si tu n'en as pas envie, je suis désolée, je suis tellement triste. Mais le Seigneur est là, mais si tu n'as pas envie. Mais si tu as envie que le Seigneur te bénisse ce matin, le Seigneur est là. Le Seigneur, il est là. Et si tu as envie, ouvre simplement ton cœur et dis au Seigneur, je suis là. Viens et bénis-moi ce matin, je suis là. Amen. Le Seigneur est là et il nous attend ce matin. Il t'attend simplement tel que tu es et il te dit viens. Alors ce matin, levons-nous. Pour ceux qui sont à la maison, levez-vous et soyons bénis tous ensemble. Soyez bénis et allez louer le Seigneur. Allez être bénis ce matin.
des chaînes, alors si ce matin tu as des chaînes, si ce matin tu veux briser tes chaînes, tu fais un acte de foi ce matin. Dis au Seigneur, oui j'ai des chaînes. Oui j'ai des chaînes Seigneur ce matin. Et je veux que tu brises ces chaînes. Je veux que tu brises ces chaînes ce matin. Parce que je fais partie de l'armée du roi des rois. Et que je ne veux plus ces chaînes. Je ne veux plus que Satan me fasse croire des mensonges. Je ne veux plus écouter sa voix. Je ne veux plus croire cette voix qui dit tu es incapable. Tu ne peux pas. Tu es trop petit pour. C'est pas pour toi. Alors ce matin, lève-toi et brise tes chaînes. Écoute cette voix qui dit c'est pour toi. Tu es assez grand. Tu es capable. Je veux ça pour toi. Ce matin, lève-toi et brise tes chaînes. Mets-toi dans l'armée du roi des rois. Mets-toi dans l'armée du roi des rois ce matin. Tous ensemble. Il y a cette puissance. Il y a cette puissance. Alors brise tes chaînes. Brise tes chaînes ce matin. Dans le nom de Jésus.
puissance est dans son nom. Pour briser les chaînes,
Alléluia. Depuis longtemps. Peut-être que tu as déjà essayé tellement de fois de briser cette chaîne. Tu as mis ton cœur dedans. Alléluia. Et tu n'as jamais réussi. Alors aujourd'hui, ce matin, c'est le jour, c'est ton jour. Alléluia. Et tu vas dire aujourd'hui, aujourd'hui, au nom de Jésus, je brise cette chaîne pour toujours. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est le jour de ma délivrance. C'est le jour où je vais être enfin libre. Tu dois mettre cette assurance dans ton cœur. Alléluia. Pas parce que les autres fois, tu n'étais pas sincère. Juste parce qu'aujourd'hui, tu dois mettre ta foi en action d'une autre manière. Tu dois mettre une assurance dans ton cœur. Tu dois mettre quelque chose de décidé. Aujourd'hui, je veux qu'aujourd'hui, cette chaîne soit brisée dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a besoin ce matin de prendre cette décision et de dire c'est aujourd'hui mon jour. C'est aujourd'hui mon jour. Et c'est aujourd'hui, Seigneur, que tu me rends libre. C'est aujourd'hui, Seigneur, en ton nom, je brise cette chaîne définitivement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a besoin de faire cette prière. Maintenant. Maintenant. Alléluia. 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 C'est pour chacun de nous la même chose. Il y a un jour dans la vie. Tu dois dire, aujourd'hui c'est le jour. Aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Béni soit ton nom Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Alléluia. 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 Plusieurs fois dans ma vie, Éric. Plusieurs fois dans ma vie, tu peux agir comme ça. Alléluia. J'ai essayé. Alléluia. Avec un cœur sincère. Avec un cœur décidé. Alléluia. Mais je n'arrivais pas. Plusieurs fois dans ma vie. Plusieurs domaines différents. Il y a un jour où j'ai dit aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un doit prendre cette décision ce matin. Aujourd'hui, c'est fini. Au nom de Jésus. Cette chaîne est brisée. Alléluia. Cette chaîne est brisée. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Sauveur. Alléluia. 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 Louange à ton nom, Sauveur. Louange à ton nom, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Alléluia. 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 Si le Seigneur vous fait la chaîne ce matin, alors maintenant tu peux lever tes mains et faire monter des actions de grâce, de reconnaissance et dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour la puissance qu'il y a dans ton nom. Et avec cette puissance, Seigneur, j'ai brisé cette chaîne. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu as changé ma vie. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais la même. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois reconnaissant au Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix et reconnais au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Louange à toi, Sauveur. Alléluia. 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 Oh Jésus, tu es digne Seigneur. Tu es digne Seigneur. Tu es digne Seigneur. Reçois la louange ce matin. L'adoration Seigneur. Pour tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait Seigneur. Louange à toi Sauveur. Louange à toi Seigneur Jésus. Béni soit ton nom Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Alléluia. 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 Sois glorifié Seigneur. Sois glorifié Seigneur Jésus. Oh béni soit ton nom Seigneur. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom Seigneur. Alléluia. 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 Il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Louange à ton nom Sauveur. Louange à toi Jésus. Louange à toi Seigneur. Tu es digne Seigneur. Alléluia. 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 Sois glorifié Seigneur Jésus. Sois glorifié Seigneur. Alléluia. 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 Parfois on peut avoir tendance à penser, pour ceux qui veulent prendre place, vous pouvez prendre place. Merci la jeune équipe de louange. Amen. Parfois on peut avoir tendance à penser qu'une chaîne, c'est un gros péché. Ce que nous considérons, nous, en tant qu'humains, comme un gros péché. Par exemple, on peut penser que quelqu'un qui est alcoolique, c'est une grosse chaîne, c'est une chaîne. Quelqu'un qui est lié avec le tabac, c'est une chaîne. Quelqu'un qui est lié avec la pornographie, c'est une chaîne. Mais la Bible déclare qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas d'échelle de valeur par rapport au péché. Tout péché est une chaîne. Et une chaîne, ça peut très bien être des mauvaises pensées. Ça peut très bien être un esprit de rébellion. Des lectures qui ne sont pas saines et on y revient régulièrement. Un manque de soumission au pasteur. Un manque de soumission au Seigneur. On sait ce que le Seigneur veut. Tout ça, ce sont des chaînes. Amen. Et on doit arrêter de mettre une échelle de valeur. Tout péché est une chaîne. Toute chaîne nous empêche de nous épanouir spirituellement. Toute chaîne fait que nous avons un contact permanent avec le monde des ténèbres. Puisque nous parlons de péché. Le péché, c'est le monde des ténèbres. C'est le monde du diable. Toute chaîne dans notre vie fait que nous avons un contact permanent avec le monde des ténèbres. C'est important de réaliser ça. Il n'y a pas d'échelle de valeur. Peut-être on pense qu'un petit mensonge, un petit volet, un petit vol, une petite orange parce que j'avais faim, ou je ne sais pas, moi, sur un étalage au marché. N'importe quoi. Tout péché est une chaîne. Et Jésus est venu pour briser les chaînes. Alléluia. Parce qu'il veut que nous puissions être saints pour lui. Saints pour lui. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tout le temps de son ministère sur la terre, Jésus a passé son temps à briser des chaînes. Les chaînes de la maladie. Des liens dans le cœur, des liens de l'âme, des liens dans le corps, des liens familiaux.
des liens avec les puissances des ténèbres, des hommes et des femmes qui étaient possédés par des démons. Jésus a passé tout son ministère terrestre à briser les chaînes, à libérer les hommes et les femmes, les chaînes avec lesquelles ils étaient liés. Amen. Et Jésus a demandé à ses disciples de faire la même chose. Il a dit, moi je m'en vais, mais maintenant vous allez prendre la relève. Amen. Alléluia. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours. Et nous devons croire que le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur est toujours le même. Et qu'il n'y a aucune chaîne trop grande que le Seigneur ne peut briser. Même si notre chaîne ressemblait à la chaîne de l'encre d'un paquebot. Peut-être elle est tellement énorme qu'on ne peut même pas faire le tour avec nos deux bras. Elle n'est pas assez grande pour le Seigneur. Amen. Aucune chaîne n'est trop grande pour le Seigneur. Aucun péché n'est trop grand. Le Seigneur est capable de nous libérer. Toute chaîne. Seul obstacle entre la libération et Dieu, c'est nous. Il faut que nous puissions y mettre vraiment notre cœur et affirmer. Vous savez la raison pour laquelle tellement de fois on prie et on ne reçoit pas. C'est parce qu'on n'a pas mis dans notre cœur cette assurance. C'est aujourd'hui. Parce qu'on n'y croit pas vraiment. On prie, mais on n'y croit pas vraiment. Amen. On a un désir sincère. Mais on n'a pas une volonté à toute épreuve. Amen. Et je sais de quoi je parle, Église. Mais le jour où on joint la volonté au désir, et le jour où on dit, aujourd'hui, j'ai décidé, et rien ne pourra m'arrêter, j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Ce jour-là, les chaînes tombent. Amen. C'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué. C'est nous qui décidons. Amen. Au nom de Jésus. Et c'est le nom de Jésus qui fait l'action. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, équipe de louange. Amen. Je vais vous faire vite les annonces ce matin. Amen. Et après, je vais vous apporter la parole du Seigneur. Amen. Merci pour tous ceux et toutes celles qui ont prié pour Sœur Nicole. Amen. Gloire au Seigneur. Et merci Seigneur parce que normalement les coiffeurs ouvrent la semaine prochaine. Ça commence à devenir un peu encombrant. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Jeudi, c'est journée de jeûne et prière comme tous les jeudis. Amen. Merci Seigneur parce que l'église est ouverte le jeudi soir, 19h30, pour la prière. Amen. Gloire au Seigneur. Et je pense que dès que les églises seront ouvertes à nouveau, que nous aurons les autorisations pour ouvrir les églises à nouveau, il est très probable que le lien Zoom pour la réunion de prière du jeudi soir ne sera communiqué qu'à ceux qui ne peuvent pas venir. Amen. Comme ça, les enfants de Dieu devront venir à l'église le jeudi soir pour la prière. Amen. Amen. Pour l'instant, voilà, c'est libre. Gloire au Seigneur, mais il y a toujours, depuis les 3 jeudis que nous avons ouverts, il y a toujours des places encore disponibles. Et je voudrais vraiment vous encourager, il n'y a pas d'endroit meilleur que le sanctuaire. Amen. Vous savez, je suis assez, je vais aller vite dans les annonces parce que c'est pas vite ce matin, mais je suis assez, je ne vais pas dire perturbé dans mon esprit, mais ça provoque des réflexions. Tous les gens qui nous entourent, les restaurants, les cafés, tous ceux qui ont besoin d'aller se distraire, sont là aux aguets. Il y en a qui sont prêts à braver les lois. Parce qu'ils en ont marre. Parce qu'ils veulent aller boire un coup sur une terrasse. Parce qu'ils veulent aller manger dans un restaurant. Parce qu'ils veulent aller voir un spectacle au théâtre. Ils veulent aller voir un film au cinéma. Ces gens sont prêts à braver les lois, à prendre des risques, à recevoir des énormes amendes pour des plaisirs personnels. Amen. Et je ne suis pas là pour juger ce plaisir.
Chacun a ses propres plaisirs. Ce n'est pas l'objectif ce matin. Mais je me demande, et l'Église? Est-ce que l'Église, est-ce que les chrétiens seraient prêts à braver les lois pour aller à l'Église, pour venir dans le sanctuaire et recevoir une bénédiction du Seigneur? Est-ce qu'il y a un désir dans nos cœurs aussi grand que ceux qui veulent aller boire un coup à la terrasse d'un café ou aller au cinéma? Amen. C'est juste. Et je crois que c'est important que nous puissions nous poser la question. Seigneur, est-ce qu'il y a un désir aussi grand que cela dans mon cœur pour toi? Est-ce que je suis prêt à braver n'importe quoi pour venir dans ta maison, pour recevoir ma bénédiction, pour te donner la louange, pour te donner la gloire? Amen. Amen. Je pense que ça vaut la peine que nous puissions y réfléchir, l'Église. Amen. À vous aussi qui êtes à la maison. Hein. Amen. Ça vaut la peine d'y réfléchir sérieusement. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dimanche prochain, donc ça c'est réunion de prière, jeudi 19h30. Dimanche prochain, culte de louange en direct sur Facebook et ici en présentiel à 10h. Amen. Je rappelle que les 4 prochains jours de jeûne et prière seront le 3, 4, 5 et 6 mai. Amen. On aura un thème de jeûne et prière et nous aurons encore pendant ces 4 jours la prière sur Zoom. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour les prières sur Zoom. On est vraiment bénis avec ça quand on ne peut pas venir tous les jours à l'église, notamment le matin. Alors merci Seigneur pour Zoom. Amen. N'oubliez pas de faire vos réservations si ce n'est pas encore fait. Je pense qu'on est déjà très loin dans le planning. Peut-être qu'on arrive tout doucement à un moment où on va enfin pouvoir ouvrir les églises. Ouais. Voilà, gloire au Seigneur, j'inspire ça. Et si vous avez réservé, n'oubliez pas la date à laquelle vous avez réservé. Si vous ne savez plus, allez voir sur Nicole et Annelise. Amen. Hier, c'était pour ceux qui ont suivi le séminaire sur la guérison émotionnelle, organisé par l'Église pentecôtiste unie de France, l'Église de Melun. Hier, si vous avez suivi, c'était les 2 dernières sessions. Et la semaine d'avant, c'était les 2 premières sessions. Donc les liens sont encore sur notre page Facebook et ils vont être encore pendant quelques jours. Si jamais le lien est enlevé de notre page Facebook avant que vous n'ayez plus à aller voir ces sessions, vous allez sur Le Rocher Melun ou Église pentecôtiste unie de France et d'office, vous allez trouver le lien pour ce séminaire. Je vous encourage vivement à aller et à prendre les bénéfices de ce séminaire. C'est la guérison émotionnelle. Et je pense que chacun de nous, quelque part au fond de nous, il y a quelque chose qui est caché et que nous avons besoin de faire sortir et de donner au Seigneur pour qu'il puisse nous libérer. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc je vous encourage vraiment à aller participer et à vous laisser bénir par ce séminaire. Merci Seigneur pour ceux qui sont fidèles dans les dîmes et les offrandes. Amen. Continuez de l'être. Merci Seigneur. C'est pas suffisant parce que l'Église a des besoins, notamment dans ces moments où on doit faire les diffusions d'une autre manière. L'Église a beaucoup de besoins et on devrait pouvoir faire d'autres choses. Hein? Donc voilà, merci Seigneur pour ceux qui sont fidèles. Gloire au Seigneur, continuez d'être fidèles. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous rappelle que la dîme appartient à Dieu. Amen. De la même manière que l'impôt appartient à l'État. La seule différence, c'est que l'État, maintenant, il prélève directement les impôts sur votre fiche de paye avant que vous receviez l'argent. Voilà, le Seigneur ne fait pas encore ça. Amen. Donc dites merci Seigneur parce que tu n'as pas encore tiré sur ma fiche de paye. Amen. Amen. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alléluia, si vous voulez être bénis. Amen. Dimanche prochain, il y aura l'école du dimanche pour les enfants, les petits, la classe des petits. Amen. Voilà, donc pour ceux qui sont inscrits pour dimanche prochain, je ne sais pas si d'autres parents pourront emmener les enfants, mais vous ne pourrez pas entrer parce qu'on sera le nombre total. Donc si vous voulez les détails, vous allez voir sur Nicole, parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec les détails, donc je la laisse libre. Je ne sais pas s'il y a d'autres parents avec des petits qui voudront peut-être amener les petits. Voilà. Mais dimanche prochain, il y a école du dimanche pour la classe des petits. Amen. Gloire au Seigneur. Priez pour le week-end à Pentecôte, le 22 et 23 mai. Le 23 mai, de toute façon, le dimanche matin, il y aura un culte de Pentecôte. Amen. Je ne sais pas encore comment ça va se faire. Il y a des invitations qui sont lancées. Priez pour ça, pour que le Seigneur puisse conduire toutes choses. Le samedi soir, j'espère que nous pourrons aussi avoir une réunion ici, en présentiel. On ne pourra pas être tous là, ça sera encore
comme aujourd'hui, je pense, peut-être ils vont donner un petit peu plus au niveau quantité. Mais voilà, en tout cas, je voudrais bien qu'on ait une réunion le samedi soir. Et le dimanche matin, on aura dans tous les cas le culte de Pentecôte. Donc, priez pour ça. Amen. Que le Seigneur puisse vraiment conduire et diriger toutes choses. Et que le Seigneur puisse vraiment nous bénir. Nous avons besoin de la Pentecôte, l'Église. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Vous qui êtes ici, est-ce que vous croyez ça? Amen. Vous qui êtes à la maison, est-ce que vous croyez ça? Nous avons besoin d'un esprit de Pentecôte, un esprit de réveil, un esprit de puissance, un esprit de vie. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'esprit de la Pentecôte, c'est un esprit qui va faire que il va y avoir tellement de bruit que les voisins vont accourir et vont venir voir ce qui se passe. Et on va leur dire, c'est l'Esprit Saint qui est en train d'agir, c'est le Seigneur Jésus qui change les vies, et nos voisins vont être bénis. Et je ne sais pas s'il y a 3000 personnes qui pourraient venir des alentours, mais en tout cas, ceux qui viendraient, ça se passerait comme le jour de la Pentecôte. Tous ceux qui sont accourus, 3000 âmes ont été sauvées ce jour-là, à cause de ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Les disciples étaient là, 120 personnes étaient dans la chambre haute, ils étaient dans l'attente. Il y avait dans leur cœur quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Ils étaient dans l'attente de la promesse. Amen. Il y a quelque chose qui brûlait dans leur cœur. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint est descendu. Yes. Amen. Et le Saint-Esprit va descendre sur les cœurs qui ont soif, sur les cœurs qui sont dans l'attente. Si vous n'attendez rien, il ne va rien se passer. Amen. C'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. S'il y a un enfant qui tend la main et dit, je pourrais avoir un bonbon, s'il te plaît. On va lui donner un bonbon. S'il y a un enfant de Dieu qui élève ses mains, Seigneur, je veux recevoir le don du Saint-Esprit. Seigneur va lui donner le don du Saint-Esprit. Amen. Il faut qu'il y ait un désir exprimé. Quelque chose qui vient du cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On est dans la dernière partie ce matin, je pense en tout cas, de cette série. Un son bien précis. Amen. Alléluia. Bienvenue à chacun de vous, ici dans le sanctuaire présentiel et vous qui êtes à la maison. Amen. Et je répète, ne vous installez pas trop confortablement. Amen. Amen. Sinon Amen. vous allez vous endormir. Amen. Soyez dans une position à laquelle, voilà, si vous avez envie, vous pouvez vous lever, frapper dans les mains, donner la gloire au Seigneur. Amen. Amen. Sans que ça vous oblige à faire tellement d'efforts. Oh, j'ai les coussins. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Bienvenue en tout cas dans la maison du Seigneur et dans la présence du Seigneur. Amen. On est arrivé, je pense, à la dernière partie de cette série de prédications sur le plan du salut. Je pense que c'est important qu'on puisse vraiment mettre ça dans notre esprit. Le plan du salut, le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Amen. Le plan. Il n'y en a pas d'autre. Repentance, le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romain a commencé les études bibliques avec Peniel et Pierina pour le baptême d'eau. Amen. Et j'espère que bientôt on va les baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je crois aussi que ça va certainement donner envie à Chris de dire, oh là là, je suis en retard, moi, il faut peut-être temps que je rattrape les filles. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. La repentance, baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue. Amen. Et la sanctification. Amen. Amen. Toutes ces clés nous sont données pour être sauvés. Amen. La Bible appelle cela le plan du salut. Amen. Et pour être sauvé, il nous faut entrer dans ce plan complet. Amen. La vie spirituelle, c'est un domaine où on ne peut pas prendre ce qu'on a envie et laisser ce qu'on ne veut pas. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui décide. Amen. Et on ne peut pas dire, ah oui Seigneur, ça je veux bien. Non, ça je n'ai pas besoin. Il faut ouvrir notre oreille et le Seigneur dit, si, tu as besoin. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ce matin, on entre dans la dernière clé. Et le titre de la prédication ce matin, c'est l'Église et la sanctification. Amen. La sanctification, la sainteté. C'est un sujet dont il est question partout dans la Bible. Exact. Toute la Bible parle de sainteté et de sanctification, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament.
Amen. C'est un sujet qui est tabou dans certaines églises. Exact. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est tellement dommage. En fait, c'est un sujet qui est tabou dans beaucoup trop d'églises. C'est vrai. Même dans des églises pentecôtistes ou dites pentecôtistes. C'est un sujet que, malheureusement, beaucoup de chrétiens veulent ignorer volontairement Oui. et éviter. Parce que ça dérange leur façon de vivre et leur conscience. C'est juste. C'est juste. Amen. 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 Alors, s'il vous plaît, avant de zapper, je viens de lancer 2 phrases là qui peut-être vont déranger. Avant de zapper, restez encore un petit peu avec nous. Attendez la suite. Amen. Je ne vais pas vous emmener là où vous pensez ce matin. C'est ça. Je sais que dans certaines têtes, dans certaines pensées, oh, encore la repentance, encore un pasteur fanatique qui va nous parler tu peux pas, tu peux. Non, 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 non. Exact. On ne va pas parler de ça ce matin. Alors surtout ne zappez pas. Restez avec nous ceux qui sont sur Internet et vous qui êtes ici à l'église, continuez d'être attentifs. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. J'aimerais que nous puissions avoir aujourd'hui une approche différente de la sanctification. Amen. Je ne suis pas là pour juger ou critiquer. Et vous non plus. Yes. Amen. Amen. Je ne suis pas là pour imposer ma compréhension de la sanctification et vous non plus. Amen. 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 D'ailleurs, c'est un sujet où tellement de chrétiens bien intentionnés et sincères affirment que moi je sais c'est quoi la sanctification. Tellement de chrétiens pensent avoir reçu des révélations divines de la sanctification. Alors je ne mets pas vos pensées en doute, je ne mets pas vos croyances en doute. Amen. Mais ce matin, nous allons étudier ce que la Bible dit au sujet de la sanctification. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne vais pas vous apporter mes idées parce que ça ne servirait à rien. Exact. Amen. Je vais juste, avec vous, apporter ce que la Bible dit. Ouais. Et nous allons nous limiter ce matin à ce que la Bible dit. Ouais. Et croyez-moi, c'est ça le plus important. Yes. Amen. Le plus important, ce n'est pas ce que tu penses de la sanctification. Le plus important, ce n'est pas ce que je pense de la sanctification. C'est ce que la Bible dit. Ouais. C'est ce que Dieu déclare. Et ce qu'il attend de nous et ce qu'il a pour nous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui peuvent, on va se lever. Amen. On va prier avant d'entrer dans la prédication à proprement parler. Amen. Gloire au Seigneur. On va fermer nos yeux. On va élever nos mains. On va élever nos voix. Seigneur, merci pour ta présence, pour tout ce que tu as fait ce matin dans ce lieu, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas, et tu es là, tu es présent, et nous avons pu ressentir ta présence. Seigneur, tu as brisé des chaînes, tu as accompli ta parole ce matin, tu as libéré des cœurs, Seigneur, et nous sommes reconnaissants pour cela, Seigneur. Et nous voulons faire monter nos louanges et notre action de grâce dans ta présence, dans la salle du trône, pour tout ce que tu as fait ce matin, Seigneur. Seigneur, nous voulons maintenant nous tenir devant toi, Seigneur, pour entendre ta parole, pour écouter ta parole, Seigneur, et pour écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, je veux proclamer ta parole, Seigneur, ta parole qui est esprit et vérité, ta parole qui est puissante, ta parole, Seigneur, qui est la lumière sur notre chemin. Tu puisses, Seigneur, oindre ton serviteur, de ton esprit, Seigneur, qui nous sort de ma bouche, que ta parole ce matin, que tu ouvres nos cœurs, que nous soyons sensibles à ta parole, et surtout que nous puissions la comprendre. Comprendre quels sont tes plans, quels sont tes projets pour nos vies, tes projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ce matin. Amen. 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 Quelqu'un dit Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vous qui êtes à la maison, mettez des pouces, vous mettez un cœur pour le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Plein de cœurs qui montent. C'est mieux que des pouces. Alléluia. Alléluia. La définition de la sainteté. Sainteté, ça veut dire perfection absolue attribuée à Dieu. Perfection absolue attribuée à Dieu. Sanctification. Processus par lequel une personne est libérée du péché. J'insiste. Processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure et sainte. On est toujours dans la définition. La sanctification n'est possible que par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ sur la croix.
Quand Jésus est mort sur la croix, il a remporté la victoire sur le péché. Et seulement parce que Jésus a vaincu le péché, alors nous pouvons, nous, entrer dans ce processus de sanctification, c'est-à-dire de délivrance du péché. Et c'est uniquement à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand vous dites Amen, ça me réveille un peu. Parce que je suis fatigué, voilà. Et quand vous dites Amen, ça me réveille un peu. Amen. Si vous frappez dans les mains, ça va me réveiller encore plus. Amen. Ça va m'encourager à prêcher encore plus longtemps. Non, c'est pas vrai. Amen. Merci. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible nous enseigne que Dieu seul est saint. Lui seul possède la perfection absolue. La définition de sainteté. On voyait le mot saint dans la Bible, c'est la perfection absolue. Et la Bible nous enseigne que Dieu seul est saint. Qui possède lui seul la perfection absolue. Dans sa vision, Ésaïe voit le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent le temple. Ésaïe nous raconte ce qu'il voit. Il dit que les séraphins se tiennent au-dessus de lui. Ils ont chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvrent la face, 2 dont ils se couvrent les pieds et 2 dont ils se servent pour voler. Vous devez continuer à prier pour ma voix. Hein. Vous avez remarqué, c'est pas encore au top. Hein. Donc ceux qui n'ont pas encore prié, c'est le moment de le faire. Peut-être que le Seigneur attend votre prière pour que ma voix soit guérie. Amen. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 6, et le verset 3, il est dit, donc il y avait ces séraphins, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Les séraphins sont en train de déclarer la perfection absolue de Dieu. Amen. Amen. Ils disent que la perfection absolue est à l'Éternel. Saint est l'Éternel des armées. C'est exactement ce que Jean, l'apôtre Jean, voit dans sa vision dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4 et au verset 8. Apocalypse chapitre 4 verset 8. Apocalypse chapitre 4 verset 8. Quelqu'un sait pourquoi j'ai répété? Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Amen. La perfection absolue, c'est ce que les séraphins, les êtres vivants sont en train de déclarer. La perfection absolue au Seigneur Dieu, celui qui était, celui qui est et celui qui vient, Jésus-Christ. Amen. C'est ce que les séraphins sont en train de déclarer. Amen. Le prophète Ézéchiel va aller plus loin dans la révélation qu'il reçoit et qu'il va partager avec nous. Dans Ézéchiel chapitre 39 et le verset 7. Et le Seigneur parle à travers du serviteur Ézéchiel, du prophète. Il dit, je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Amen. Dans cette déclaration, l'Éternel, Yahvé, affirme que non seulement il est la perfection absolue, mais que son nom est la perfection absolue. Il dit, les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Amen. Non seulement le Seigneur possède la perfection absolue, mais la perfection absolue est aussi dans son nom. Amen. Dans tous ces versets, si ça vous chante de le faire, faites-le, ça va vous bénir. Vous pouvez aller lire dans votre Bible et aller chercher les Strong et les mots de la traduction originale. Dans tous ces versets, le même mot est utilisé. C'est le mot Kodesh. Perfection absolue.
L'Éternel est le Dieu qui est le seul à posséder la perfection absolue. L'Apocalypse nous dit que celui qui était, qui est et qui vient, Jésus-Christ, est le seul. Donc c'est le même Dieu. Et le seul à posséder la perfection absolue. Et Ézéchiel nous dit que le nom de Dieu possède la perfection absolue. Yes. Amen. Nous trouvons une déclaration extraordinaire dans le livre des Actes des Apôtres. Alors que Pierre et Jean ont guéri un boiteux au nom de Jésus. Tout le monde connaît cette histoire. Alors que Pierre et Jean ont guéri un boiteux au nom de Jésus, ils sont arrêtés et ils sont mis en prison jusqu'au lendemain. Et le lendemain, les chefs religieux, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur se réunissent et Pierre et Jean sont amenés devant eux et ils sont interrogés. Et on leur demande, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Dans Actes chapitre 4, verset 10 jusqu'à 12. Alors Pierre et Jean répondent, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, Amen. car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous retrouvons dans cette déclaration de Pierre et Jean exactement ce que Ésaïe, Jean l'apôtre et Ézéchiel déclarent. Jésus, Yahvé Sauveur, la perfection absolue. Le nom de Jésus, la perfection absolue. Et c'est important que nous puissions vraiment réaliser cela. Quand tu es baptisé dans le nom de Jésus, tu reçois sur toi le nom qui possède la perfection absolue. Le nom de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible enseigne que tu dois être baptisé dans le nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui possède la perfection absolue. Amen. Il n'y a pas d'autre nom. Yes. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on va avancer un peu dans cette prédication. Et le Seigneur Jésus a déclaré qu'il allait bâtir son Église. C'est une déclaration qu'il a faite principalement à Pierre, mais qu'il a faite pour tous les disciples, et ça nous concerne, nous. Et nous savons que l'Église, c'est-à-dire nous sommes le corps de Christ. L'Église est le corps de celui qui est la perfection absolue. Et cela nous amène à une question. Comment est-il possible que Jésus, la perfection absolue, choisisse de construire son Église avec des pécheurs? Des hommes et des femmes, loin d'être saints et parfaits. Et je me suis arrêté sur cette question. Et j'ai pris le temps de réfléchir. Et nous parlons ce matin de la sanctification, processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure et sainte. Ce processus, c'est le processus de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'objectif de la croix est, du verbe être, l'objectif de la croix est de sanctifier les pécheurs pour en faire l'Église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous devons savoir que quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nous pécheurs, mais il nous voyait devenir son corps. Amen. Celui qui possède la perfection absolue est mort sur la croix pour que nous puissions entrer dans le processus de la sanctification, de la purification de nos péchés, pour que nous puissions devenir son corps. Amen.
l'église. Yes. Amen. Gloire au Seigneur, est-ce que tout le monde comprend bien ça? C'est ça l'église. L'église, c'est pas un attroupement d'hommes et de femmes imparfaits, c'est certain, mais on vient pas à l'église, on n'aime pas trop le Seigneur, on fait ceci, on fait cela. Non, non, non. L'église, c'est les hommes et les femmes pour qui Jésus, l'homme parfait, la perfection absolue, a donné sa vie pour que nous puissions entrer dans un processus de sanctification, pour que nos péchés soient lavés, que nos péchés soient pardonnés et que nous devenions le corps de celui qui est la perfection absolue. Amen. Amen. Et à partir de là, je pense que nous devons comprendre très aisément pourquoi la Bible dit que l'Église doit être sanctifiée. Pourquoi la Bible enseigne que chaque enfant de Dieu, que chaque chrétien, que chaque femme, chaque homme qui appartient au Seigneur doit entrer dans ce processus de sanctification. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pas parce que le Seigneur a juste envie de nous casser les pieds. C'est pas parce qu'il a envie de mettre des règles et de mettre des lois. Vous savez, un peu comme le code de la route. Il y a des endroits où tu peux rouler à 120, mais on met un panneau 80. Et on dit, ouais, il le faut exprès parce qu'on pourrait rouler plus vite. Le Seigneur n'agit pas comme ça. Quand le Seigneur nous donne quelque chose au travers de sa parole, c'est parce que c'est nécessaire. C'est parce que c'est important. C'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas facultatif. L'Église, c'est le corps de Christ, le corps de celui qui est la perfection absolue. Et l'Église n'a pas d'autre choix que d'entrer dans ce processus de sanctification, processus de libération du péché. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 7, il est dit ceci, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ça, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et je rappelle ce que c'est que la sanctification. Processus par lequel une personne est libérée du péché. On a prié tout à l'heure pour briser les chaînes, pour être libéré. La sanctification, c'est le processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant progressivement pure et sainte. C'est ce que le Seigneur veut. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous appelle à la sanctification. Amen. À entrer dans ce processus pour être libéré du péché. Amen. Ça veut dire que dans nos cœurs, il doit y avoir ce désir, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que corps de Christ, il doit y avoir ce désir profond de sanctification, de libération du péché. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Je vous ai déjà expliqué pour ceux qui ont entendu mon témoignage depuis longtemps. Quand j'étais jeune, je pensais que j'avais 1 ou 2 péchés à me faire pardonner du Seigneur. Et puis c'est bon. Et puis le Seigneur a pardonné 1 péché, puis le Seigneur a pardonné 2 péchés, puis le Seigneur a pardonné 3 péchés, puis le Seigneur a pardonné 4, et puis 5, et puis 6, et puis 7. Et chaque fois que je viens dans la présence du Seigneur, je me rends compte qu'il y en a encore et toujours. Amen, c'est le processus de la sanctification. Jusqu'à ce que nous soyons devenus parfaits. Et ça va arriver quand le Seigneur vient chercher son Église. Amen. Et quand nous allons être dans sa présence. Mais en attendant, le Seigneur appelle son Église à la sanctification. Entrer dans ce processus de libération du péché. Amen. Amen. Yes. Le péché n'a pas sa place dans le corps de Christ. Le péché n'a pas sa place dans ton corps parce que tu es le corps de Christ. Amen. Amen. De celui qui est la perfection absolue. Quelqu'un dit Amen. 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 Nous savons tous que Jésus veut que son Église soit une Église glorieuse. Yes. Une Église puissante. Amen. Une Église victorieuse. Yes. Une Église pure et sans tache. Amen. Amen. Et cela n'est possible que pour une Église sanctifiée, engagée
dans le processus de libération du péché. Amen. Et c'est le seul moyen pour l'Église d'être sauvée. Amen. D'entrer dans ce processus de sanctification. Amen. Amen. C'est très possible que la semaine prochaine, je pensais que je ne reviendrai pas maintenant, c'est très possible que la semaine prochaine ou dans les semaines qui vont suivre, on détaillera un peu plus ce processus de sanctification, cette libération du péché. Parce que je crois aussi que dans ce domaine, un peu comme la sanctification, chacun a son idée de ce qui est péché ou pas. Et on ne va pas entrer dans ce débat ce matin. Amen. La seule chose qui est importante que nous puissions savoir, c'est que quand tu pries, si le Seigneur met une conviction dans ton cœur que ça, c'est pas bon, c'est péché. Et si tu sais maintenant que c'est péché, c'est fini. Si tu trouves dans la parole de Dieu quelque chose que Dieu dit, ça, je ne veux pas, c'est péché. Si tu continues de le faire, vous comprenez ce que je veux dire? Donc la pensée du péché est tellement différente pour tellement de personnes. Amen. J'ai entendu une femme, je sais que je l'ai déjà dit, mais ça m'a tellement choqué, une grande télévangéliste, dire que nous, les pentecôtistes, on est des fanatiques, parce qu'on va trop loin dans ce qui est péché. Et elle a dit, dans cette foule, il y avait des milliers de personnes qui écoutaient, elle a dit, après nous, pentecôtistes, qui prêchons sur le péché, que Dieu ne veut pas le péché, que le Seigneur veut que nous soyons sanctifiés, elle a dit, après nous, elle avait qu'un seul désir, c'est de nous emmener sur une grande montagne et de nous donner un coup de pied dans les fesses et de nous faire tomber. Je ne critique pas cette femme. Chacun en rendra compte pour ses actes. Ce qui m'a choqué, c'est d'abord quelqu'un qui prétend être serviteur de Dieu puisse affirmer des choses comme ça. Et ces milliers de personnes qui étaient là réunies étaient debout. Parce que le mot sanctification dans les églises est devenu tabou. Parce qu'on ne peut plus prêcher aux enfants de Dieu, à ceux qui prétendent être le corps de Christ. La Bible enseigne que tu dois entrer dans le processus de libération du péché. Et ça s'appelle la sanctification. Parce que tu es enfant de Dieu. Amen. 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 Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est important que chacun puisse bien comprendre que le plan de Dieu pour l'humanité est que nous soyons sauvés. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan du salut dont nous parlons depuis plusieurs semaines. Et nous devons nous souvenir en permanence que Jésus n'est pas mort sur la croix seulement pour pardonner nos péchés. Quand il est mort sur la croix, c'est sûr, il a pardonné nos péchés. Mais il n'est pas mort seulement pour ça. Il est mort aussi pour en payer le prix, pour nous racheter, pour que nous ayons à nouveau un accès dans sa présence et pour que nous devenions son Église et que nous passions l'éternité avec lui. Donc c'est beaucoup plus que simplement pardonner nos péchés. Amen. 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 Le Seigneur est mort, il a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions, au travers du processus de la sanctification, être libérés du péché et passer l'éternité dans sa présence. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pour que tout cela soit possible, l'Église doit passer par la sanctification. On n'a pas le choix. Nous devons passer par la sanctification. Impossible d'être l'Église de celui qui est la perfection absolue, si nous sommes toujours cette ancienne créature soumise au péché. C'est pas entendu, Amen.
impossible d'être l'Église, le corps de celui qui est la perfection absolue, si nous sommes toujours cette ancienne créature soumise au péché. Amen. Amen. La sanctification est un processus de libération du péché. Nous ne devenons pas saints du jour au lendemain, mais nous sommes engagés dans le processus de sanctification. Amen. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et les versets 3 et 4, il est dit ceci: ce que Dieu veut, parce qu'il aimerait, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire que vous soyez engagés dans ce processus d'être libérés du péché. Engagés. Pas dans l'attente d'être engagés. Que vous soyez engagés. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut. Celui qui est la perfection absolue veut notre sanctification. Il veut que nous soyons engagés dans ce processus de libération du péché. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai imaginé un petit scénario. Imaginez un instant, je ne sais pas si vous avez eu la chance de visiter les vestiaires des mines de charbon. J'ai eu la chance de le faire. Le parrain d'Annelise était mineur de fond. Et j'ai eu la chance de visiter plusieurs endroits dans les mines de charbon. Et j'ai imaginé un instant un mineur de fond qui est invité à une grande réception. Il remonte des galeries tout noires, plein de poussière, de charbon. Il enlève les vêtements sales, il enfile une chemise blanche, il enfile son costume et il part à la réception. Il manque quelque chose, non? Qu'est-ce qui manque? Une bonne douche. Amen. Il manque la douche. Il n'y a pas le choix. Il doit passer par la douche. Moi, j'ai vu des mineurs de fond remonter. Ils sont noirs. Si vous avez vu le film Germinal, c'est exactement ça. Ils n'ont pas exagéré, c'est exactement ça. Et ils sont obligés de passer par la case douche pour se laver, pour se purifier de toutes ces souillures. Et après, ils peuvent mettre une chemise blanche. Après, ils peuvent mettre un beau costume. Et après, ils vont à la réception. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. L'Église a rendez-vous avec Jésus-Christ pour le repas des noces de l'agneau. Yes. Amen. 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 Et pour y participer, il y a le processus de nettoyage du péché. La sanctification afin de revêtir un vêtement blanc. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons un rendez-vous. Le Seigneur revient bientôt. Cherchez son Église. Celle qui est engagée dans le processus de sanctification. Et je peux vous assurer que ce processus de sanctification, il ne dure pas un jour, il ne dure pas 2 jours, il ne dure pas une semaine, il ne dure pas un mois, il ne dure pas un an. Il va durer tout le temps de la vie que nous allons passer sur la terre. Parce que nous sommes soumis à la pression du péché, parce que le péché est là, il est toujours autour de nous. Et chaque jour, nous sommes soumis à ce processus de sanctification, de séparation du péché. Amen, gloire au Seigneur. Jésus raconte une parabole. Amen. Sur un roi qui voulait faire un grand festin avec ses amis. Quelqu'un va devoir soulager Cindy, la petite. Jésus raconte cette parabole. La Bible dit qu'il a envoyé ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités pour les noces. Et ils ne voulurent pas venir. Un roi invite des gens pour venir à la noce de son fils. Et il envoie ses serviteurs. Et ces gens ne veulent pas venir. Il envoie d'autres serviteurs.
En disant, dites aux conviés, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Yes. Et Jésus continue, dit, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-là à son trafic, les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et le tuèrent. Et le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, il fit périr les meurtriers, il brûla leur ville. Et alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Exact. Allez donc dans les carrefours. Ça, c'est l'église. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Ouais. Amen. Et dans Matthieu chapitre 22, verset 14, non, c'est verset 11 à 14. J'ai mis la Bible à l'envers dans mon... Matthieu chapitre 22, verset 11 à 14. Le roi entra pour voir qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans le ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tellement de chrétiens pensent que nous pourrons faire partie des noces de l'agneau sans passer par le processus de la sanctification, le processus de la séparation du péché. Le roi vient et il dit à cet homme, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement approprié? C'est ça. Et ce roi a dit à ses serviteurs, jetez-le dehors. Le Seigneur nous parle, l'Église, ce matin. Tout le monde est tellement excité quand nous savons, quand nous parlons que Jésus revient bientôt. L'époux vient chercher son épouse et les noces de l'agneau sont prêtes. Et bientôt nous allons participer à ces noces de l'agneau. Et c'est tellement excitant et ça met quelque chose dans nos cœurs. Et tu sais quoi? Pour participer aux noces de l'agneau, il faudra que tu aies revêtu un habit de fête, un vêtement blanc. Il faudra que chacun soit passé par la case sanctification, par le processus de séparation du péché. Amen. Si tu n'es pas revêtu de cet habit, tu seras jeté dehors. Romains chapitre 6 et le verset 6 nous dit ceci, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Le vieil homme a été crucifié. Jésus est mort sur la croix. Amen. Afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. À travers la croix, Jésus nous donne la possibilité d'être libérés du péché. Parce que nous pourrions penser, oui, c'est facile à dire, mais comment faire? Le péché est tellement fort dans ma vie et il est plus fort que moi. Non, 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 non. À la croix, Jésus a vaincu le péché et il a dit, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves. Nous avons la possibilité, au travers de la croix de Jésus, d'être victorieux sur le péché. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 11, l'apôtre Paul nous dit, et c'est là ce que vous étiez, esclaves du péché. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. C'est là ce que vous étiez, esclaves du péché. Mais étant donné que vous êtes entrés dans le corps de Christ, vous êtes entrés dans le processus de la sanctification, le processus de la séparation du péché. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, c'est une affirmation tellement puissante. Personne ne peut dire le péché est plus fort que moi. Parce que Jésus a pris, il a remporté la victoire sur le péché. Amen. Amen.
Si le péché est grand, c'est juste parce que tu n'as pas la volonté de vaincre le péché. C'est peut-être parce que tu n'as même pas le désir de te battre contre ce péché qui est dans ta vie. Aucun péché n'est trop grand pour que tu ne puisses en être libéré. Aucun. Amen. À cause de la croix de Jésus. Amen. Et nous devons entrer dans ce processus de la sanctification, processus de libération du péché. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia, le Seigneur ne va jamais nous obliger à nous sanctifier, à nous séparer du péché. Jamais. Mais nous savons que si nous voulons participer aux noces de l'agneau, si nous voulons passer l'éternité dans la présence du Seigneur, vous savez, c'est tellement fort. Le fait que pas tous les chrétiens ne seront enlevés quand Jésus vient chercher son Église. C'est tellement fort, cette réalité, que beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes passeront l'éternité en enfer. Parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient faire partie du corps de Christ. Ils ont cru qu'ils pouvaient entrer dans les noces de l'agneau sans être sanctifiés, sans être séparés du péché. On veut Jésus, on veut la vie éternelle, on veut les bénédictions, on veut tout, mais on ne veut pas se séparer de ce qui est mauvais. On ne veut pas entrer dans ce processus de sanctification. Nous ne voulons pas revêtir cette robe blanche. On veut continuer de vivre comme avant. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Le Seigneur nous laisse libres de choisir ce que nous voulons faire. Mais nous ne pourrons pas prétendre voir le Seigneur sans passer par le processus sanctification. Amen. Voir le Seigneur, pas seulement dans sa gloire. Quand il revient, on va voir un Dieu glorieux, le Dieu que nous essayons d'imaginer dans toute sa gloire, mais aussi la gloire présente. Tellement de chrétiens vivent opprimés, oppressés, sans jamais voir la gloire de Dieu, parce qu'il y a le péché qui règne dans leur vie. Ils ne veulent pas entrer dans le processus, ils ne veulent pas entrer dans le processus de sanctification, de libération du péché. Et ce péché met une barrière entre eux et Dieu. Alors ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu agir dans leur vie parce qu'ils ont fait un autre choix. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Alors il y a une réalité. Si tu attends d'être parfait, d'être saint pour voir la gloire de Dieu, tu ne vas jamais la voir. Mais si tu es engagé dans le processus de la sanctification, ça veut dire que tu ne seras pas encore parfait, tu ne seras pas encore saint, mais tu es engagé dans ce processus, et c'est ça que le Seigneur voit, et son sang te couvre, et alors la gloire du Seigneur peut se refléter sur toi, et le Seigneur peut agir dans ta vie. Et c'est ça qui fait toute la différence. Amen. À la croix, il a payé le prix pour que nous soyons libérés du péché et sauvés. Il nous appartient maintenant d'entrer dans ce processus de sanctification. Donnez-moi 3 minutes et j'ai terminé. Amen. Imaginez que vous venez d'acheter une voiture belle et chère. Je ne sais pas si vous rêvez d'une belle et chère voiture. Imaginez. Moi je sais, c'est que bien que les modes changent et mes goûts changent aussi un peu. Imaginez, vous venez d'acheter une voiture belle et chère. Et j'ai mis entre parenthèses, le salut est à un grand prix. Il est beau, mais il est cher. Alors vous allez tout faire pour garder cette voiture en bon état. Et vous allez en prendre soin. Amen. Amen. Vous allez la laver régulièrement, dedans et dehors. Vous n'allez pas déposer n'importe quoi dans la voiture.
Vous n'allez pas entrer avec de la boue sur les chaussures ou rempli de poussière. Si vous montez de la mine, par exemple, vous allez passer par la douche. Vous allez faire attention en vous approchant tout près de ne pas la griffer. Vous allez faire attention avec les places de parking. C'est ce que je fais. Toujours trouver une place où vous pouvez garer votre voiture un peu plus loin. Hein, pour que les gens qui sont à côté et qui n'en ont rien à faire de votre voiture n'ouvrent pas leur portière dans votre voiture et bam, vous avez un coup dedans. Ça, c'est des choses qui deviennent des réflexes. Faire attention de ne pas rouler dans des grands trous sur la route. Pour ne pas casser quelque chose. Ne pas laisser quelqu'un de sale s'asseoir à l'intérieur. Et tellement de choses, je vais arrêter la liste, mais vous allez prendre soin de cette voiture. Tellement bien. Et spirituellement, ça c'est le processus de sanctification. Amen. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Le Seigneur a payé un prix très élevé pour que tu fasses partie de son corps. Alors ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu puisses en prendre soin. Amen. Entrer dans ce processus de sanctification, de libération progressive du péché. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Amen. C'est ce que nous sommes, l'Église. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà ce que le Seigneur pense de nous. Nous sommes une race élue. Nous faisons partie de la famille royale. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple qui s'est acquis avec son propre sang. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur demande à l'Église de s'engager dans la sanctification, dans ce processus de libération du péché. Parce que nous sommes une race élue. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes devenus membres du corps de Christ. Fils et filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Amen. Un sacerdoce royal. Nous sommes devenus une nation sainte. Nous faisons partie du peuple que Jésus s'est acquis avec le prix de son sang. Et à cause de ça, alors le Seigneur veut que nous puissions nous engager dans la sanctification. Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Et je vais terminer avec ce dernier verset. Hébreux chapitre 12 et verset 14. Pour ceux qui sont ici, vous pouvez vous lever. Et si vous êtes à la maison et que vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Amen. Et adoptez une attitude de recueillement, de réflexion spirituelle. Hébreux chapitre 12, verset 14. Il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la sanctification. Ça veut dire, faites des efforts. Soyez engagés dans le processus de libération du péché. Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ce verset, Église, c'est un verset extraordinaire. Le Seigneur ne nous dit pas que pour le voir, nous devrons être saints. Il ne dit pas que pour le voir, nous devrons être parfaits, parce que nous ne le serons jamais sur cette terre. Mais la Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que si tu es engagé dans ce processus de sanctification, alors tu peux t'attendre un jour à voir Jésus. Tu peux croire de tout ton cœur que quand Jésus vient chercher son Église, alors tu pars. Si tu es, et seulement si tu es engagé dans ce processus de sanctification. Et je voudrais que nous puissions vraiment réfléchir à ça, Église, ce matin. Si tu penses qu'il faut être parfait, si tu penses qu'il faut être saint, alors tu ne vas jamais arriver au bout, tu vas te décourager et tu vas abandonner. Amen. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande donc d'être engagé dans un processus. Jour après jour, plus près du Seigneur.
jour après jour, loin du péché. Nous séparer chaque jour, un processus de libération du péché. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Recherchez la sanctification. Qu'il y ait dans votre cœur ce désir de vous éloigner de tout ce qui est péché. Amen. Amen. Peut-être une journée, le Seigneur va vous révéler une chose dans votre vie qui n'est pas bon et vous allez devoir vous séparer de ça. Peut-être une journée, le Seigneur il va prendre un grand sac, il va ouvrir le sac et va dire ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller vite et puis peut-être c'est plus facile à faire. Ça va être un processus, un long processus, jusqu'au retour du Seigneur. Et la Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On a parlé tout à l'heure de la gloire du Seigneur. Et c'est tellement dommage que tellement de chrétiens tellement de chrétiens vivent une vie de médiocrité. Juste parce qu'ils ne sont pas engagés dans ce processus de sanctification. Amen. Amen. Même si tu n'es pas parfait, même si tu n'es pas saint, si tu es engagé dans le processus, alors le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te faire voir sa gloire. Tu vas t'épanouir spirituellement. Mais c'est la clé. C'est la clé. Tu ne pourras jamais t'épanouir. Tu vas vivre avec tellement de choses sur tes épaules sans jamais, excusez-moi, mais t'éclater spirituellement. Juste parce que tu n'es pas engagé dans ce processus. Et c'est tellement dommage. Le Seigneur est venu nous apporter la paix, il est venu nous apporter la joie, il est venu nous apporter le bonheur, il est venu nous apporter l'abondance, il est venu nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Le Seigneur veut que ses enfants s'éclatent dans sa présence. Il veut que ses enfants s'épanouissent dans sa présence. Et pour arriver à ça, nous devons être engagés dans ce processus. Et j'insiste ce matin, engagés, pas parfait, pas saint, engagés dans le processus de sanctification, jour après jour, sans nous relâcher, sans nous arrêter. Et alors, nous pourrons voir le Seigneur agir. Nous pourrons voir le Seigneur bénir. Nous pourrons voir le Seigneur exaucer nos prières. Nous pourrons voir nos familles bénies, nos familles sauvées, nos conjoints sauvés. Nous pourrons voir le Seigneur agir dans l'église. Nous pourrons voir les malades guéris. Nous pourrons voir cette ville changée et transformée. Nous pourrons voir ce baptistère rempli d'hommes et de femmes qui vont s'engager dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes engagés dans le processus de sanctification, le Seigneur ne te demande pas de t'enfermer dans un monastère et de prendre un cahier et d'écrire tout ce qui est péché dans ta vie et de dire voilà Seigneur maintenant je ne peux plus aller dehors parce que sinon je vais retomber dans le péché et je vais rester là ici enfermé. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne te demande pas d'abandonner tous tes péchés en même temps. Parce que ce n'est pas possible. Parce que notre nature humaine ne peut pas supporter ça. C'est un processus. Chaque fois que le Seigneur va mettre son doigt quelque part dans ta vie, alors tu dois faire ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. Ça, c'est la sanctification. L'Église est la sanctification. Et ne pas revenir en arrière. Ne pas laisser les chaînes que tu as brisées se ressouder à nouveau. Parce que sinon, tu vas toujours tourner en rond. Tu ne vas jamais arriver au bout. Parce que tu brises une chaîne, tu avances un peu, tu essaies de briser une autre chaîne, et puis il y a l'autre qui vient et qui se remet. Et tu ne vas jamais avancer. Tu ne vas jamais aller nulle part. Tu ne vas jamais voir la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis certain, et chacun de nous, nous avons des prières qui ne sont pas encore exaucées. Je suis sûr que si je demande de lever la main, moi je le fais. Chacun de nous va lever la main. Est-ce que quelqu'un ici a une prière qui n'est pas encore exaucée? Vous savez quoi? C'est pas parce qu'on est mauvais,
C'est pas parce qu'on est plus mauvais qu'un autre. C'est pas parce qu'on n'a pas la foi. C'est peut-être tout simplement parce que nous ne sommes pas vraiment engagés dans le processus de sanctification. Et il y a encore trop de choses dans nos vies qui sont une barrière entre Dieu et nous et qui empêchent le Seigneur d'exaucer notre prière. Bien souvent, très souvent, c'est la seule raison. Alors maintenant, moi je vais encore lever la main. Est-ce que quelqu'un a envie de voir sa prière exaucée? Amen. Il faut un stupide pour ne pas lever la main. Amen. Et le Seigneur nous donne la clé ce matin. Amen. Tu veux que tes prières soient exaucées? Si tu pries dans ma volonté, alors tu dois être engagé dans la sanctification, dans le processus de libération du péché. Amen. Pendant que l'église de louange va chanter ce matin, je voudrais qu'on puisse laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Amen. Et que nous puissions vraiment prendre cette décision ce matin. Seigneur, je veux m'engager dans la sanctification. Amen. Et laisser le Seigneur parler à nos cœurs. Et tout ce que le Seigneur va te révéler maintenant, il faut que tu prennes la décision de dire, ok Seigneur, si tu me dis ça, c'est parce que c'est pas bon, alors je dois me séparer. Je dois entrer dans ce processus de libération.